J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang. Mais avant de parler des objections en elles-mêmes, je vais parler des éléments de confiance sur lesquels il faut toujours anticiper. Toujours. Les éléments qui permettent de rassurer vos prospects. Il faut toujours anticiper dessus. Et quand je dis éléments de confiance, c'est quoi? Je vais prendre quelques cas. Nous, par exemple, on a plusieurs sièges. Ça veut dire il y a les sièges de la Startup Academy, il y a les sièges du CENIC, il y a la Startup Academy, c'est Douala, c'est Yaoundé, c'est Tchang, c'est la Côte d'Ivoire, le CENIC. C'est ce siège qui est en plein bastos. Et c'est pas fait de façon anodine. C'est parce qu'il y avait des objectifs spécifiques qu'on souhaitait atteindre avec ce siège. Et parfois, on en discute entre nous. Et on se dit, en réalité, si on ferme tous nos sièges et on continue de faire ce qu'on fait, on sera peut-être 3 ou 4 fois plus rentable. Si on ferme nos sièges, ça veut dire le siège de la Startup Academy, fondamentalement, à part les événements en présentiel qu'on fait là-bas, ça ne nous apporte rien. Donc, on peut fermer le siège, là, les mêmes événements qu'on faisait, on fait en ligne. Et il y aura toujours les gens qui vont suivre, peut-être même plus nombreux. C'est idem pour le siège, pour ce siège du CENIC ou le siège du NRC. Ça veut dire, si on ferme ce siège, où le loyer c'est combien? 2 millions par mois. Et où il faut payer en avance. Donc, elle ne veut même pas les longs débats dessus. Si on ferme ce siège, on continue de faire ce qu'on a à faire, on sera plus rentable, je dis et précis, au moins 3 ou 4 fois plus rentable que ce qu'on fait actuellement. Parce que seulement la charge locative, la charge d'entretien, c'est l'une des choses, c'est l'une de nos charges les plus importantes. Et si on ferme ça, on sera plus rentable. Mais pourquoi il y a les sièges? C'est parce que ça entre dans un élément de crédibilité. Ça entre dans un élément qui permet d'asseoir une certaine confiance. Et quand je dis ça entre dans un élément qui permet d'asseoir une certaine confiance, moi à l'époque, il y a peut-être 1 an et demi, il y a quelque chose que j'aimais bien faire. À l'époque, on faisait la levée de fonds de sur-mesure, je pense bien. Il y a quelque chose que j'aimais toujours faire. Ça veut dire, à chaque fois, il y avait certaines personnes qui me demandaient, mais comment on fait pour se rassurer que ce n'est pas de l'arnaque? Certains revenaient toujours avec cette question. Et à chaque fois, je donnais une réponse qui parfois, ça semblait cynique. Et je leur disais quelque chose de simple. Nous avons un siège en plein Carrefour, en plein Bastos. Siège qui nous a pris plus de 150 millions pour la rénovation. On ne peut pas faire un tel investissement pour venir vous arnaquer un investissement de 100 000 francs. Et vous imaginez que quand il disait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce qui s'est passé, c'est que parfois, la plupart, même par orgueil, investissaient. La plupart, même par orgueil, investissaient. Je vais prendre un autre cas de figure, peut-être pour qu'on puisse mieux se comprendre. Nous, il y a peut-être 1 an, on s'est rendu compte qu'on avait un problème fondamental. Ça veut dire qu'on avait certains nouveaux vendeurs qui se démarquaient plutôt bien. Sauf qu'à chaque fois, ils avaient toujours un élément ou une question qu'on leur posait. Qu'est-ce qui me montre que vous travaillez pour le cabinet du docteur Claudel? Il y a cette question-là qui revenait, qui faisait même que parfois il perdait des clients. Ça veut dire que quelqu'un lui pose la même question. Quelqu'un lui pose cette question. Parfois, c'est difficile de démontrer. Il va dire que non, machin, si vous partez sur la page, vous demandez, on va vous dire que c'est moi et tout. Sauf que pour lui, c'était pénible de faire ça. Ou pour la plupart des clients, c'était pénible de faire ça. On a décidé de faire quelque chose de simple. Faire un reportage sur tous les vendeurs qui se démarquaient. Et publier sur toutes nos plateformes en ligne. Ce qui fait qu'à chaque fois,
qu'un prospect demandait au vendeur, qu'est-ce qui me montre que vous travaillez avec le docteur Claudel? Il passe juste sur la page, il copie le lien du reportage. On faisait les reportages et des publications et des biographies des vendeurs en question. On mettait sur la page tout simplement. Donc, qu'est-ce qui me prouve que vous travaillez avec lui? Il passe sur la page, il copie simplement le lien. Il vient et t'envoie. Tu regardes un reportage peut-être de 3-4 minutes où on parle du vendeur. Quand tu finis de regarder ça, il n'a plus besoin de t'expliquer qu'en fait, parce qu'il y a cet élément de confiance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, toute personne qui dit « je vais devenir vendeur au Scénic », la première des choses que je lui dis, rédige-moi ta biographie, tu m'envoies. Parfois, les vendeurs disent « mais tu veux faire quoi avec ma biographie ?» Je sais que c'est le principal problème que tu auras. Parce que quand tu vas contacter quelqu'un, il va te poser la question « qu'est-ce qui me prouve que tu travailles au Scénic ?» Comme il y a ta biographie sur la page et il connaît la page, tu vas juste copier le lien de ta biographie, tu lui envoies, voilà une publication qui a été faite sur moi et qui à la fin s'est signée en montrant que voilà, je travaille. Donc il y a ces éléments de confiance là qu'on prend le temps de construire en amont pour pouvoir contrer certaines objections. Toujours une autre chose dans ce sens sur laquelle on est en train de travailler par exemple actuellement, c'est on l'a même fait, je vais d'abord prendre le projet avec lequel on l'a fait, Unibrain. À un moment donné, les personnes qui voulaient adhérer à Unibrain posaient souvent une question. C'est qu'est-ce qui montre que quand je vais intégrer le groupe en question, j'aurai d'autres personnes avec qui collaborer? La question qu'on s'est posée, c'est comment on résout le problème en question. C'est après ça qu'on a lancé par exemple l'initiative à la rencontre des membres. Où on descendait chez un membre, pendant peut-être 1 heure, on discutait avec lui sur ce qu'on faisait. Et on faisait un reportage de bout en bout sur son activité, qu'on communiquait dessus. Et au début, on a essayé de cibler les profils ou pertinents qui étaient dans le groupe, qu'on communiquait dessus. Ce qui fait que quand quelqu'un te pose ce type de questions, tu prends juste un cas, voilà un monsieur qui est dans tel secteur d'activité, il tourne un chiffre d'affaires de tel nombre de millions et il est dans le groupe. Et c'est ce type de profil-là que tu pourras rencontrer dans le groupe. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'anticiper certaines objections en amont. Et donc, dans votre activité, il faut se poser la question en question. Il faut se poser cette question-là. Quels sont les éléments de confiance que je mets en amont pour pouvoir anticiper sur certaines objections qui pourront revenir dans mon business? C'est fondamental avant même d'entrer dans les techniques pour contrer les objections. Ça, c'est la chose la plus importante à faire. Il faut qu'il y ait des faits, il faut qu'il y ait des éléments marquants. Que quand vous envoyez à quelqu'un par rapport à votre produit ou par rapport à votre service, il y a un type de question qu'il ne vous pose plus. Il comprend directement que vous êtes à un certain niveau. Et s'il n'est pas à ce niveau-là, il comprend qu'il ne peut pas travailler avec vous. Donc ça, c'est l'une des choses qu'il faut faire en amont. Et c'est pour ça, par exemple, que nous, au Scénic, on a quelque chose de... Parfois, ça semble maniaque pour certaines personnes, mais est-ce que vous ne verrez aucun vendeur au Scénic qui a un certain type de résultat qui n'est pas en ligne? Personne. Vous ne verrez aucun vendeur qui a un niveau de résultat considérable au Scénic qui n'est pas en ligne. Et quand on est en ligne, chacun est dans son couloir. C'est pas que nous tous on est en ligne, on parle de la même chose. C'est parce que ça permet de construire ça. Ça veut dire, on dit que bon, on peut accompagner vos entreprises à progresser. Mais il faut qu'on puisse bien démontrer aux gens qu'au quotidien, on accompagne les autres à progresser. Ce qui fait que quand tu me dis, qu'est-ce qui montre que vous pouvez accompagner mon entreprise à progresser et tout, peut-être voilà les personnes avec lesquelles on travaille. Voilà où ils ont commencé, voilà à tel niveau ils sont aujourd'hui. Et ça sert de preuve sociale. Et ça, c'est l'argument le plus pertinent pour contrer n'importe quelle objection. N'importe quelle objection. Donc par rapport à votre projet, la question à se poser, c'est quels sont ces éléments-là que je peux réfléchir et mettre en amont pour anticiper sur certaines objections. Ça doit être quelque chose qui vous hante de manière permanente. Si je prends un autre cas,
Njoka par exemple. Aujourd'hui, il y a quelques jours, on a acheté un véhicule pour Njoka qu'on a brandé, qui désormais on circule dans la route, dans les rues de Yaoundé avec. D'ici quelques jours, on va commencer à faire ce qu'on appelle la patrouille Njoka, où on va cibler quelques entreprises de certaines personnes, on va descendre dans leur boîte et tout, qu'on va filmer naturellement et retransmettre sur nos plateformes. Le regard extérieur qu'on pourrait avoir, c'est est-ce que le véhicule c'est réellement pertinent, surtout ce type de véhicule, pour le moment. Est-ce que c'est réellement pertinent? Ça, c'est une question qui revient. Est-ce que c'est pertinent? Sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que il y a des personnes qui avaient des commandes dans d'autres pays et qui hésitaient. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui disaient, ok, je veux prendre par exemple un monsieur qui est, comment ça s'appelle, au Tchad, qui voulait prendre 2000 paquets et devenir distributeur exclusif là-bas. Au début, il hésitait. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Il hésitait. Mais sauf que rien que le fait de voir l'élément véhicule a fait que quelques jours après, il a fait une avance pour sa commande. Parce qu'il comprend qu'en fait, je suis en train de traîner, mais l'entreprise est en train de passer à un autre niveau. Je traîne, mais eux, ils sont en train de progresser. Et il y a un autre monsieur qui était toujours dans le même cas. Lui, c'était au Gabon. Je l'avais contacté, on a échangé, il voulait prendre 200 paquets. Au départ, il hésitait. Parce que l'une des grosses contraintes qu'on a avec Njoka aujourd'hui, c'est la contrainte logistique. C'est-à-dire, on a des personnes en Amérique, en Europe, qui veulent le produit. Sauf que parfois, avec les coûts logistiques, pour faire parvenir le produit là-bas, il faut vendre à des prix extraordinaires pour pouvoir dégager des marges. Donc lui, il était au Gabon et on a discuté, on a finalement trouvé une solution de pouvoir faire partie par route. Et il hésitait pendant un bon moment sur 200 paquets. Sauf qu'un matin, du jour au lendemain, on fait une communication en ligne pour dire dans quelques jours, on aura tel distributeur exclusif au Gabon. Et c'était effectivement réel. Parfois, on le fait même juste pour peut-être... Il y a des communications qu'on fait comme ça juste pour mettre la pression. Mais dans ce cas, c'était effectivement réel. Et il me contacte pour me dire, mais depuis, je voulais les 200 paquets, mais comme je n'étais pas stable et tout, je dis, ah bon, maintenant, c'est que tu n'étais pas stable. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez déjà finalement donné le contrat d'exclusivité? On dit que non, on ne l'a pas encore fait. Chacun va d'abord démontrer sa force de frappe à épouler nos produits. Et c'est sur cette base-là qu'on va donner le contrat d'exclusivité ou pas à l'un ou l'autre des personnes. Pour dire quoi, il y a autant d'éléments comme ça qu'on fait en réalité pour qu'en amont, ça permet de contrer certains types d'objections qu'on peut avoir. Une autre chose, par exemple, sur laquelle on est en train de travailler, c'est quoi? C'est qu'il y a un produit qu'on vend depuis un bon moment, notamment le coffret. Et certainement, dans les mois à venir, vous allez voir des reportages de plusieurs personnes qui ont pris le coffret et dont leur business est effectivement passé à un autre niveau. Et pourquoi on fait? C'est un investissement qu'on fait qui est considérable parce que faire des reportages comme ceux-là, c'est pas aussi le lait à boire, forcément. Mais sauf que ça a un double effet. Parce que, ça permet de mettre en avant l'activité de la personne. Et de deux, quand quelqu'un est en train de tituber, est-ce que le coffret là, ça peut réellement me permettre de résoudre mes difficultés? Tu n'as pas besoin de trop débattre avec lui. Tu prends le lien d'une seule vidéo, d'un seul reportage, tu lui envoies. Et ça met fin à tout type d'objection qu'il pouvait avoir. Et là, tu es conscient que s'il ne paye pas, en réalité, c'est parce qu'il n'a pas d'argent, c'est tout. Point. Il n'y a pas trop de débat à faire dessus. S'il ne paye pas, c'est qu'il n'entre pas dans ta cible. Point. Donc ça, c'est ce sur quoi il faut travailler en amont. Est-ce qu'il y a des éléments que je peux travailler en amont dans mon projet pour
pour essayer d'anticiper au maximum certains types d'objections. C'est ce sur quoi il faut travailler. Ça veut dire si je vends les greffes, l'une des choses qui doit être fondamentale, ça doit être les témoignages clients. Fondamental. Nous, à la boutique SMA Place, par exemple, chaque soir, quand on publie les leaders du jour, c'est pourquoi? C'est pour montrer la preuve sociale. C'est pour montrer la preuve sociale. Chaque fois quand, par exemple, on dit tel meilleur client, tel est l'un de nos meilleurs clients, on lui a offert, je dis n'importe quoi, un livre, le jeune entrepreneur africain, guide de pratique de la tontine structurelle, c'est pourquoi? C'est toujours dans l'objectif, au-delà d'attirer d'autres personnes, mais surtout de contrer certains types d'objections qu'on peut avoir en amont. Parce que pour Shimeju, par exemple, l'une des objections qui revenait beaucoup, c'est quoi? Est-ce que le Camerounais lambda peut s'acheter la chaussure à 300 000? Ça, c'est l'un des commentaires qui revient parfois en ligne et qui me fait marrer. Parce qu'en fait, le Camerounais... Donc, si tu trouves que c'est pas pour le Camerounais lambda et que tu es le Camerounais lambda, en fait, c'est pas à toi que ça s'adresse. Parce qu'il y a des profils qu'en fait, nous, on n'aurait jamais atteint si on ne faisait pas des produits qui coûtent ce type de montant. Il y a par exemple un monsieur que le docteur a vu récemment. Je ne vais pas en dire plus sur son profil. Mais il est non loin de la présidence de la République. Quand tu es sur ton balcon, la présidence, c'est juste à côté. Qui est venu à la boutique, qui a acheté une chaussure de 600 000. Avec lui, on ne fait pas les photos. Non, il n'a pas besoin de photos. Il ne faut pas que quand on va entendre qu'un Camerounais achète la chaussure de 600 000, on va dire qu'on est tous dans le même pays. Non, nous, on pleure la connexion. On dit que mode avion. Tu achètes la chaussure à 600 000. Donc, c'est... Pour dire quoi? Quand on publie, par exemple, les leaders du jour, où tel est passé à la boutique, il a pris un article, c'est toujours pour contrer ce type d'objection, en réalité. Et donc, vous, dans votre business, quels sont ces éléments que vous mettez en amont pour contrer les objections? Parce que ça, c'est plus important que les techniques pour contrer les objections. Ça, c'est plus important. Ce travail en amont, il est plus important. Parce que quand vous parvenez à être le bon messager pour votre produit, quand vous parvenez à faire ces actions-là qui démontrent que votre produit, il vaut son pesant d'or. Celui qui ne s'aligne pas, c'est simplement quelqu'un qui ne peut pas acheter, point. Et avec lui, vous n'avez plus besoin de faire trop d'efforts. Pas besoin de faire trop d'efforts, du tout. Donc ça, c'est l'une des choses importantes qu'il faut retenir lorsqu'on parle de contrer les objections. Maintenant, on peut entrer un peu plus en détail. Et là, si on entre plus en détail, il y a 4 choses principalement qu'il faut retenir lorsqu'on parle de traiter les objections. La révolution entrepreneuriale africaine a sonné. Vous avez désormais entre vos mains le pouvoir de détruire toutes vos difficultés en marketing et vente. Nous avons développé de multiples projets sur le continent ces 10 dernières années, accompagnés de milliers d'entrepreneurs africains à passer à un niveau supérieur et à obtenir des succès retentissants au travers de nos stratégies qui se cachent dans le coffret marketing et vente. Il possède 100 heures de formation vidéo qui vous plonge en immersion dans l'univers du marketing et de la vente et vous donne accès à 3 mois d'accompagnement pour l'élaboration spécifique de votre stratégie marketing et vente. Recevez l'onction qui vous dévoilera tous nos secrets en marketing et vente. Acquérez ce coffret pour faire croître plus rapidement votre business.